بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد même si tu n'es pas musulman صل وسلم على محمد. Dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Comment je vais le dire? Oh mon Seigneur, prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça. Ou avec une autre formule. J'ai dit salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ou pas encore? Pas encore. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais avant, je n'ai pas dit mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes petits-fils et mes petites-filles, mes amis et mes amis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, et mes ennemis et mes ennemis. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai beaucoup d'amour en Allah pour vous, mes amis les musulmans. Mes amis, mes frères en humanité, en citoyenneté, en universalité, les non-musulmans. Beaucoup d'affection pour vous, beaucoup d'amour pour vous. Il n'est pas encore en Allah. Il le sera, Inch'Allah, ça ne dépend que de vous. Je demande à Allah de vous combler par les délices de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet, sachant qu'on vient d'explorer dans toutes ses profondeurs le vif du sujet. Un frère me dit, Monsieur l'imam, non, appelle-moi Mustafa pour les intimes, Abu Umama pour les autres, ou le contraire, Abu Umama pour les intimes, Mustafa pour les autres. Ça marche? Ne m'appelle pas imam. Qu'est-ce que ça veut dire le mot imam? Est-ce que c'est quelqu'un qui est habillé d'une manière qui fait rire? C'est ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui est barbu? Est-ce que c'est quelqu'un qui est mat de peau? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une fonction dans l'islam de France? Ou dans l'islam en France? Qu'est-ce que être imam? Je ne me suis jamais défini comme imam. J'ai déjà écrit un article depuis quelques années pour dire si c'est imam, si être imam est telle chose, je ne le suis pas. Si être imam est telle chose, je ne le suis pas. Et j'ai fait un article comme ça. Et à la fin, j'ai dit, si par contre, être imam est cette chose, wallahi, je la demande, je l'attends avec impatience et je l'espère. C'est dans le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ô notre Seigneur, mets la prunelle de nos yeux et de nos cœurs dans nos épouses et dans notre progéniture et fais de nous les imams des pieux. Les imams des pieux. Ça, je l'espère. Ça, je le demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne l'ai pas encore atteint et je ne saurai jamais si je l'ai atteint ou pas. Donc, jusqu'à mon dernier souffle, je n'aurai de cesse de demander cette chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui. S'il faut absolument que je me définisse, appelle-moi mu'allim. Ça, c'est bien, mu'allim. J'essaie d'enseigner quelque chose à mes étudiants, des choses à mes étudiants, ou sinon, muta'allim. Étudiant, qui essaie d'apprendre. D'accord? Et dans mes apprentissages, je n'ai pas encore atteint la première lettre de l'alphabet islamique. D'accord? Je n'ai même pas encore atteint la première lettre de l'alphabet islamique. Donc, enlevons ces choses-là, s'il te plaît. Vous semblez avoir des choses intéressantes à dire. Pourquoi tu as fatigué le verbe sembler? Pourquoi tu lui as cassé la tête? Il fallait dire, vous avez des choses intéressantes à dire. Pourquoi tu te casses la tête? Pourquoi tu déranges le verbe? Ah, c'est pas bien ça. Il fallait dire, vous avez des choses à dire. Je confirme, si tu veux absolument déranger un verbe, je confirme que vous avez des choses très très intéressantes à dire. Mais votre message est brouillé par la forme. Votre vidéo est beaucoup trop longue et polluée par des considérations hors sujet. Donc là, le frère, c'est par rapport à un rappel que j'ai fait, intitulé « Les créateurs de Daesh selon
envoyé spécial et Sifawi. J'attire ton attention et ça me dérange, d'accord, que ce rappel, à la date d'aujourd'hui, a eu 20 personnes qui l'ont aimé et 0 personne qui ne l'ont pas aimé. 0. Donc 20 qui l'ont aimé et 0 personne qui ne l'ont pas aimé. Ça me dérange. Ça me pose problème. D'accord? Donc si tu me dis qu'il a été pollué, qu'il était trop long, par rapport à cette histoire de long, je ne vais pas le dire 1000 fois, s'il vous plaît. Je fais des rappels de 10 minutes minimum, de 11 minutes, de 15, de 20, de 30, de 45 minutes, d'une heure, de 5 heures, d'accord? Chacun vient en fonction de son stade d'avancement, en fonction de son cheminement, en fonction de ses aspirations, d'accord? Il prendra. Il prend. Donc arrêtez de me dire c'est trop long, blablabla. Bla, bla, bla. C'est trop long pour toi. D'accord? C'est trop long pour toi, très bien. Tu n'es pas encore mûr, tu n'es pas encore mature, là je t'insulte. Non, tu n'as pas compris. Il y a des choses dans le message que, naam, ils peuvent te polluer l'esprit. Ils peuvent, ça peut te dépasser même. Ça peut ne pas t'atteindre, naam. Mais à une autre époque, Inch'Allah, tu viendras me dire, oui, mais 2 heures, c'est pas suffisant. Et sache, mon frère, qu'il y a des gens qui me demandent des messages longs, des rappels longs. D'accord? Et il y a d'autres qui aiment des rappels d'une seconde. Vous êtes une génération, d'accord, du zapping. Donc, c'est pas de ma faute si vous êtes une génération de zapping, d'accord? Et je ne vais pas, moi, vous faire plaisir en faisant tout, d'accord, sous l'angle du zapping. Vous vous ennuyez trop vite, vous n'aimez pas approfondir les choses, d'accord? Vous vous lassez très vite. Donc, je vous rappelle qu'il y a au moins 700 à 800 messages, d'accord, qui sont de 10 minutes dans ma chaîne L'Oasis de l'Excellence. Ça marche. Très bien. Donc, pollué par des considérations hors sujet. Non. Hors sujet pour toi, ça n'engage que toi. Une fois que je fais un rappel, mon frère, il n'y a rien de hors sujet. Il y a vraiment un fil mathématique très rigoureux qui construit les choses. D'accord? Et je te dis, alhamdulillah, la majorité écrasante de ceux qui me contactent, qui ne sont pas sectarisés, garde-le toujours à l'esprit. Ceux qui sont sectaires et sectarisés, ils viendront le mal partout, quoi que tu fasses avec eux. Je parle des gens équilibrés. Ceux-là, alhamdulillah, une grande majorité, depuis des années et des années, qui ont des postes différents, des parcours différents, des religions différentes, des cheminements différents, disent, alhamdulillah, que c'est vraiment du bon rappel par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'en suis à 55 minutes et je ne peux continuer la lecture, c'est insupportable. C'est déjà un exploit que tu as pu tenir 55 minutes. C'est déjà un exploit. D'accord? C'est vraiment rare. Donc tu commences, alhamdulillah, à sortir. Tu es l'exception qui confirme la règle. Alhamdulillah. Donc continue à arroser cette graine que tu as en toi, qui te permettra, Inch'Allah, d'approfondir les choses. Un jour ou l'autre, tu viendras, Inch'Allah, me dire que c'était pas très long, et là je viens de finir 2 heures, et j'en veux encore. Les sujets, mon frère, que j'apprivoise avec le sourire, avec l'humour, avec les allers-retours, avec parfois l'intransigeance, avec parfois l'exigence, avec parfois le côté clonesque, naam, clownesque, naam, George Clooney. C'est fait pour, d'accord? C'est pourquoi? Pour que tu approfondisses, pour que tu te remettes en cause. Les sujets ne sont pas simples, naam. Ils n'ont jamais été traités de cette manière-là. L'internet est là, va observer, alhamdulillah, sur la durée de cette manière-là, en les apprivoisant, en les attaquant de plusieurs angles. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Fais des invocations, Inch'Allah. Et les choses que tu n'arrives pas à supporter, un jour tu les supporteras. Il y a aussi beaucoup de notions que tu ne connais pas. Il y a des notions qui ne t'ont jamais impliqué, sur lesquelles tu n'as jamais fourni un effort, qui ne sont même pas dans ton champ de vision. Le jour où tu seras musulman, Inch'Allah, d'accord,
tu en demanderas encore plus et plus et plus. D'accord? Et tu seras obligé de les connaître. Et tu verras qu'ils ne sont pas du tout hors sujet. Ça marche? Oui, mais je suis pas encore musulman. Enfin, je suis pas encore musulman, ça t'apprendra de connaître un peu les musulmans. D'accord? Très bien. Certes, votre style convient probablement pour un prêche en mosquée. Vous avez un public conquis d'avance qui va boire vos paroles. Non, tu n'as rien compris. Et donc, tu vois, j'ai apprivoisé l'Internet et je t'ai dit sur cette vidéo-là et ça m'a étonné. Tu vois, quand je vois qu'il y a des gens qui n'aiment pas, ça me rassure. Ça me fait plaisir, alhamdoulilah. D'accord? Ça peut t'étonner. Mais quand j'ai vu sur cette vidéo-là qu'il y a eu 20 personnes qui ont aimé et 0 personnes qui n'ont pas aimé, ça m'a étonné, ça. D'accord? Donc, tu vois, il y a, subhanallah, sur Internet, il y a des gens qui ont bu mes paroles. Tu vois? Agib, non? Étonnant, ça. D'accord? Donc, tu prêches quelqu'un qui a déjà apprivoisé ce type de sujet. Oui, dans la mosquée, les gens sont acquis à la cause. Même s'ils sont acquis à la cause, ils ne sont pas là pour perdre leur temps, pour gaspiller leur temps dans des choses inutiles, futiles, hors sujet. D'accord? Donc le rappel à la mosquée est fait d'une manière autre que le rappel sur Internet. Je suis d'accord avec toi. Donc ne crois pas que le rappel que je fais à la mosquée, un jour tu me donneras ta ville, Inch'Allah, et je viendrai dans ta ville faire une conférence, et tu verras que tu diras c'est pas le même personnage du tout. D'accord? Donc le rappel que je fais sur Internet, j'ai compris depuis très très longtemps, et je l'ai dit dans mes premiers rappels, que sur Internet, il y a une infinité de personnes, une infinité de parcours, une infinité de cheminements, une infinité de méchanceté, une infinité d'arrogance et d'orgueil. D'accord? L'idée c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où la personne est sincère, non sectaire, elle veut apprendre des choses qui vont l'aider à cheminer, qui vont lui donner des pistes pour commencer par elle-même de cheminer vers Allah et vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala au mieux, ou de connaître un peu l'islam, d'accord, dans son juste milieu, et dans l'islam il n'y a que le juste milieu, au pire. Je répète, une personne sectaire viendra nager dans mon oasis, d'accord? Au mieux, elle aura des pistes pour entamer par elle-même, personne ne le fera à sa place, son cheminement vers Allah, le créateur de l'univers, vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vers le Coran. Ça c'est au mieux. Au pire, elle commencera vraiment à connaître l'islam du juste milieu et qu'elle commencera à connaître les musulmans. Et là, elle ne peut pas faire autrement parce que tu es obligé de connaître l'islam et les musulmans. Tu es obligé maintenant, tu ne peux plus faire autrement, mon frère. Et tu seras, Inch'Allah, un musulman. Donc tout ce que tu vas apprendre avec moi, Inch'Allah, va te préparer en entrée de jeu, d'accord, pour te préserver de toute forme de sectarisme. Très bien. Ok, conquis d'avance. Cela n'est pas adapté à YouTube. Vous devriez demander de l'aide à un monteur vidéo. Non, je dis mon frère, ça fait des années et des années que j'assume j'allais dire la provocation, la prédication, l'apprivoisement, le rappel sur Internet. Et apparemment, je le fais bien. Apparemment, c'est pas moi qui le dis. Tu vois, et même quand je pars dans des mosquées, les mosquées sont parfois sectarisées. Et je fais le rappel pour provoquer ceux qui sont sectarisés. Et alhamdoulilah, apparemment, ils me disent que ça s'est très très bien passé et qu'ils ont découvert un rappel qu'ils n'ont pas vu avant, qu'ils n'ont pas pu rencontrer avant dans leur vie. Je me tire des fleurs, tu vois, agis. Mais je te résume ce qu'on me dit, alhamdoulilah. Et wallahi, je te le dis maladroitement, parce qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de me dire oh là là, machin, c'est beau. Et je dis, d'horizons différents, très différents. Et c'est pas le petit internaute de l'internet là qui est là pour perdre son temps. C'est vraiment des gens très calibrés, machallah, avec de très gros diplômes, avec beaucoup d'études, avec beaucoup de recul, alhamdoulilah, avec des voyages, avec de l'expérience sur la vie, qui viennent voir en ce type de rappel une très 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 bonne manière d'approche. Très bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de nous améliorer, d'apprendre, de progresser et de continuer. Maintenant, tu me parles de ton monteur vidéo. Par exemple, vous auriez pu précéder vos arguments avec des extraits du reportage. Ainsi, on a le passage du reportage et tout de suite après, on a votre
contre-argument. Cette manière de faire, je ne l'aime pas personnellement. Tu pourras toi demain, Inch'Allah, quand tu seras musulman, ou avant même d'être musulman, tu pourras l'adopter dans tes rappels à toi. Mais moi, je n'aime pas cette manière de faire. D'accord. Le montage vidéo ne m'intéresse pas. Et ne m'intéressera jamais. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je suis quelqu'un qui ne peut pas changer d'avis dans cette chose. Donc je suis un imbécile. Très bien. D'accord. Donc moi, le montage, ça ne m'intéresse pas. Du tout. J'aime pas ça. Là, on est vraiment dans l'approfondissement des choses. D'accord. On est dans, tu t'assois, tu écoutes, tu apprends. D'accord. On est dans l'échange, si ça t'intéresse, Inch'Allah. On lance le Skype, on discute. Tu me dis tac et je te réponds tac. Tu me dis tac et je te réponds tac. Je te dis tac et tu me réponds tac. Et on échange. Ça peut être un bon rappel comme ça. Mais moi, je prends un petit passage déjà le passage par lui-même. La personne qui l'a fait a étudié dans son école de journalisme. Qu'est-ce qu'il a étudié? Je vais te dire ce qu'elle a étudié. En partie. Quelles sont les meilleures manières de manipuler la populace? Ce n'est que ça. En partie, ils étudient aujourd'hui, les journalistes des temps modernes, comment ils font pour manipuler la populace. D'accord? Pour la réduire à rien. D'accord? Pour la désinformer. Sans vouloir généraliser, attention. Il y a encore des journalistes par-ci, par-là, qui gardent leur honnêteté intellectuelle. D'accord? Qui sont là pour informer avec profondeur. Mais malheureusement aujourd'hui, l'offre et la demande, parce que la populace aussi est demandeuse de futilité et de désinformation, d'accord? Et de vide total et intersidéral et intergalactique. Moi, mon ami, j'approfondis. Bismillah, on s'assoit, on s'apprivoise, on travaille, on approfondit les choses. Mais prendre un extrait d'un passage qui est lui-même très très manipulateur et très très orienté, non, ça ne m'intéresse pas. Mais demain, toi, Inch'Allah, tu vois comment je fais. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne correspond pas à la manière avec laquelle je fais le rappel, d'accord? Je ne supporte pas que quelqu'un prenne une vidéo et fait un montage. J'aime pas ça, d'accord? Mais tu vas me dire, oui, mais tu dis, à ce moment-là, il a dit. Tu aurais pu le faire, tu prends le passage et tu le fais. Ça ne m'intéresse pas. Je l'ai fait peut-être une seule fois et je l'ai regretté, moi qui n'aime pas regretter des choses, d'accord? Sur en plus un petit passage de rien du tout. Le montage pourrait aussi vous permettre de supprimer les parties inutiles. Non, dans ce que je fais, il n'y a pas des choses inutiles, mon frère. Inutile pour toi, ce n'est pas inutile pour moi. Donc tout est posé, ce n'est pas par hasard, mon frère. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vous raconte, alhamdulillah. Tout est voulu, tout est bien analysé, tout est bien équilibré. Je fais des allers-retours, oui, je t'apprivoise, naam, mais ce n'est pas pour le plaisir. Le montage pourrait aussi vous permettre par exemple, le début de votre vidéo commence avec 25 minutes d'attaque personnelle envers les journalistes. Toi, tu le vois comme ça. Ça n'engage que toi. D'accord? S'il n'y a pas d'attaque personnelle contre les journalistes, c'est pas ça. C'est que il faut absolument que nos amis français, nos amis dans tous les pays du monde, mais je parle de ce pays que je connais maintenant parfaitement bien, et je connais son journalisme, attention. Je sais pas, c'est pas l'imam qu'on a conditionné en Afghanistan qu'on t'a envoyé ici, le pauvre. Ce n'est pas celui-là, du tout. Et je suis pas, comme je t'ai dit, je suis pas un imam, et ça ne m'intéresse pas. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement les angles d'attaque de vos journalistes et de votre journalisme et comment ils font. Je l'ai bien apprivoisé, je l'ai bien analysé, je l'ai bien bu, je l'ai bien vécu. Depuis le premier jour, il m'a étonné. D'accord? Donc il faut absolument que je dise à ceux qui boivent les paroles de cette divinité qui s'appelle les médias d'aujourd'hui, surtout quand il s'agit d'islam, la question des questions, la religion des religions. Je dois d'abord dire, en entrée de jeu, d'accord, ce monsieur-là est un extrémiste. Ce monsieur-là est un sectaire. D'accord? Les musulmans le savent. Les musulmans le savent. Vous, tu vas dire, ce sont des attaques. Tu vas dire, c'est des procès d'intention, comme tu m'as mis dans ton mail. Non. Mais ce sont des étiquettes, d'accord, que vous mettez, d'accord, pour ne pas vous remettre en cause et pour ne pas remettre en cause
le menteur, l'escroc. Donc l'escroc n'a pas à faire du journalisme. D'accord? À partir du moment où tu as compris et tu m'as fait confiance, et si tu ne veux pas le faire, tu approfondis. Ce personnage-là n'a aucune légitimité de parler du sujet. Parce qu'il est sectarisé. Parce qu'il est menteur. Parce qu'il est escroc. D'accord? Les musulmans le savent, alhamdoulilah. D'accord? Maintenant, si je sais qu'il est escroc, et qu'il est manipulateur, et qu'il est menteur, et qu'il est réducteur, et qu'il est là que pour détruire, et qu'il est là que pour embraser, d'accord? Je peux le voir pour voir son niveau, pour continuer à avoir une idée sur ses manipulations pour les combattre. Vous ne le savez pas encore. D'accord? Donc les 25 minutes, s'ils t'ont semblé des attaques ne m'intéressent pas, Habibi. Ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est l'une des premières fois où j'ai pris une émission et je l'ai commenté un tout petit peu. Mais wallahi, ça mérite même pas qu'on lui accorde la moindre importance et qu'on gaspille ma salive pour ça. D'accord. Mais le malheur, c'est que j'habite avec des gens, subhanallah, qui sont tellement manipulés. D'accord. Tellement vides, malheureusement. Tellement vides. De tout, vraiment. Qui viennent le soir, ils se posent, ils prennent la zapette, et ils commencent à boire du vent. À boire du mensonge, qui va bien les influencer. Et qui va bien les ronger. Et qui va bien les embraser de l'intérieur. Et qui va faire qu'ils vont embraser leur monde. En devenant des racistes, des islamophobes, des peureux, des lâches, d'accord? Et qui vont répéter, sans même se rendre compte comment ils le font, des paroles racistes, des paroles islamophobes, des actions racistes, des actions islamophobes. Ils vont développer la phobie de l'islam et des musulmans. D'accord? Donc ça a son importance de rappeler que ce journaliste-là, d'accord, est un escroc intellectuel. Donc ça règle le problème en entrée de jeu. Donc quand tu comprends, donc je dois faire encore plusieurs appels et je dois utiliser plusieurs méthodes honnêtes, Inch'Allah, pour que tu puisses comprendre que ce type de journaliste est escroc. Donc je ne vais pas parler d'islam, je ne vais pas entendre parler d'islam et des musulmans de sa bouche. Parce qu'il est là pour m'orienter. D'accord? Et il est là pour me manipuler. Et il est là pour embraser. D'accord? Tout en se mettant dans la peau d'un petit agneau très gentil, très équilibré, très siècle des Lumières, très ouvert, très raffiné, très civilisé. D'accord? Donc tant que vous ne l'avez pas compris, que vos médias, et je te le dis même pas que vos médias, non médias de par le monde, le Jazeera le fait, les chaînes nationales le font, ça manipule, et la populace, la pauvre, ouvre sa bouche. Mon rôle à moi et ton rôle à toi, c'est de dire, il y en a ras-le-bol de ce type de journalisme. On va devoir trouver d'autres manières de nous informer, Inch'Allah. Ça marche. Donc ce n'est pas gratuitement, ce n'est pas par hasard, et ce ne sont pas des attaques gratuites. Cette partie devrait se trouver à la fin et beaucoup plus courte. Selon toi. Oui, selon toi. Le rappel selon Saint Paul. Saint Paul. Non. Le rappel selon Matthieu. Pourquoi pas? Mais le rappel selon Mustafa Abou Mama, d'accord? Lui, il le gère, mon frère. Alhamdulillah. Il le gère. Et là, c'est pas un qui est né hier. D'accord? Un qui est né de la dernière pluie. Non. D'accord? Donc, laisse-moi faire mon rappel, laisse-moi faire ce que je maîtrise, alhamdulillah, d'accord? Et toi, tu dois faire ce que tu maîtrises, Inch'Allah. Ça marche? Mes montages de vidéos ne m'intéressent pas. Maintenant, là, je vais te border. Tu peux, toi, créer une chaîne, d'accord? Et faire le rappel comme tu veux. Comme tu veux. Mais ne viens pas avec des vérités, alors que tu ne connais pas le parcours de l'Oasis depuis des années, d'accord? Dans le monde réel et dans le monde virtuel, même s'il est réel ce monde-là,
Non, non. Donc allez, apprivoise encore, prends ton temps s'il te plaît, vois juste les titres des sujets que j'ai traités sur 1070 ou 80 rappels, je peux même te dire 1100 rappels, analyse quelques-uns, prends un certain pourcentage et analyse des sujets différents, tu vas voir que il y a du 10 minutes, il y a du 15 minutes, il y a beaucoup de choses intéressantes, va les découvrir, Inch'Allah. Maintenant, je te donne une anecdote. Il y a un, en plus très très haut diplômé, je l'ai découvert derrière, donc il venait, il m'attaquait. À chaque fois, il m'attaquait. Méchamment, bassement. Ni bonjour, ni au revoir, il attaquait bassement, mais vraiment bassement. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois. Un jour, j'ai voulu prendre le florilège d'attaque. Donc j'ai fait un rappel par rapport à son florilège d'attaque. Et je l'ai défié. Je lui ai dit, voilà, allez, sors de ton trou à rat et viens me montrer, puisque tu attaques et tu te prends pour quelqu'un. Montre-moi le chemin. Il accepte. Ça, c'est rare, ça. Rarissime. Vraiment très rare. Il accepte d'échanger avec moi. Très bien. Je prends mon téléphone, je l'appelle très tard la nuit. 3 heures du matin, 4 heures du matin. Donc là, il parlait, il était comblé. Ah oui, nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Alors qu'il m'attaquait. Ah oui, oui, oui. Ah, il ne voulait plus se séparer de moi. Alors qu'il passait son temps à m'attaquer. Parce qu'il ne comprenait pas le rappel, le pourquoi du comment, les choix, les angles d'attaque, les approches. Il ne comprenait rien à rien. Et il se prenait en plus pour quelqu'un. J'espère qu'il va m'écouter parce que il doit se remettre en cause. Je ne suis pas encore arrivé au pourquoi du comment. Je te raconte cette histoire. Donc, ce que je te reproche, donc il n'a pas voulu me lâcher. À un moment donné, le Fajr, la prière des musulmans, la première arrive. Je dis, monsieur, il faut que je parte prier. 7 heures du matin à l'époque. Et il ne voulait pas me laisser passer. Donc il voulait que je le rappelle. Et je l'ai rappelé. À un moment donné, je lui ai dit, mon ami, j'ai pas dormi toute la nuit, maintenant il faut que je me repose. Donc il ne voulait pas se séparer de cette personne qui l'attaquait en continu. À chaque fois. Il venait marquer le territoire, ce me rappelle. J'espère qu'il va me voir. Un jour, tu sais ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce qu'il me reproche finalement? Le monsieur, diplômé, je sais pas quoi, il est intellectuel, il est blablabla. Mais tu sais ce que je te reproche finalement? C'est que quand tu fais un rappel, pourquoi tu ne fais pas un PowerPoint? Une présentation, PowerPoint, tu vois, les paragraphes, les points, les couleurs, les choses, tout ça. Et moi, j'ai commencé, s'il a moins de 30 ans, j'ai commencé à faire le rappel quand il était encore, j'ai commencé à faire les PowerPoint quand il était encore peut-être encore à l'école, au collège. Donc le PowerPoint, je connais. Je peux te sortir au moins 2000 à 3000 PowerPoint de mon ordinateur. Avec des couleurs, avec de belles choses, avec tout ça. Il dit voilà, il faut pas. Tu sais ce que j'ai fait? Un jour, quelqu'un qui était en train de se convertir à l'islam, alhamdoulilah, suite à mes rappels, m'envoie un message pour que je traite un sujet pour lui. Donc tu vois, il y a quelqu'un qui te ressemble. Donc il n'a pas été lassé finalement. Il avait vu beaucoup de mes rappels et il n'a pas été lassé. Il voulait continuer à approfondir sur 2-3 points. Donc je réponds avec ma manière habituelle, sans faire de PowerPoint. Il a été comblé. Alhamdoulilah, ça a répondu à sa problématique. Et c'est bon, il m'a dit, c'est bon, je vais faire un voyage en Espagne et je reviendrai. Et c'est bon, je suis en train de cheminer vers la conversion à l'islam. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris son mail et je l'ai envoyé à ce personnage. Je venais de l'avoir au téléphone, c'était 2-3 jours après que je l'ai eu au téléphone. Et je lui ai dit, s'il te plaît, voici ma réponse à moi. Est-ce que toi, tu peux faire un PowerPoint comme toi, tu aimes les faire? Parce que tu as passé tout ton temps à m'attaquer, on s'est eu au téléphone sur plusieurs heures, maintenant on va rentabiliser l'appel téléphonique. Est-ce que tu peux, toi, juste pour voir un peu comment tu vas faire, et on va voir, on va envoyer ton message à ce jeune, et on va voir ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. Moi, il m'a dit que ça l'a comblé, ça a répondu à ses questions. J'attends toujours. Ce monsieur n'a même pas eu l'éducation, lui qui m'a attaqué une tonne de fois, il n'a pas eu l'éducation juste de répondre à mon mail. Donc arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Et il fallait faire comme ci, il fallait faire comme ça, et voilà là. Et bien, ça, c'est pas pour moi, s'il vous plaît. D'accord?
de gros efforts pour lire cette première partie. Donc cette partie devrait se trouver à la fin. J'ai fait de gros efforts pour lire cette première partie et elle m'a donné une mauvaise impression d'entrée. De mon côté, je ne suis pas musulman. Tu le seras. Le jour où tu le seras, Inch'Allah, ou le jour où tu avanceras encore sur l'islam, tu diras, en livre, il y a des choses, peu en français, qui me permettent de repérer un peu l'équilibre islamique par rapport à tous ces points contemporains. En oral, d'accord, en vidéo, en audio, il y a peu de choses. Il y a peut-être vous, Abou Mam, Mustafa, qui vraiment traitez ces points avec cette subtilité, avec cette délicatesse, avec ce raffinement. Tu le diras, Inch'Allah, un jour. Maintenant, quand tu seras musulman, tu viendras me dire, Mustafa Abou Mam, pourquoi tu n'as pas fait 4 heures dans ce rappel? Tu verras, Inch'Allah. D'accord? Je ne suis qu'une petite particule qui cherche à comprendre. J'aime ça. Et moi, je ne suis qu'une petite atome qui cherche à comprendre et qui cherche à faire avancer le chemin biblique, malgré mon arrogance que tu as déjà repérée. Donc, je regarde les vidéos de vos co-religionnaires et je suis frappé par le manque de qualité. C'est toi qui le dis, Naam, c'est toi qui le prétends, d'accord? Et tu verras, Inch'Allah, un jour, prends toi ta caméra, lance-la et bismillah, fais le rappel. À ta manière à toi, avec tes montages à toi. D'accord? Les montages ont été très dangereux. Et celui qui a été habitué au montage, le pauvre, il n'ira pas loin. Et ce n'est pas comme ça qu'on apprend et qu'on comprend. Beaucoup de lecteurs non musulmans vont en tirer des conclusions injustes. Non, mon frère. À chaque fois, et ça n'a jamais raté, que la personne n'a pas été sectaire, qu'elle soit sioniste, juive, indienne, iranienne, bangladeshi, n'importe lequel, qui comprend le français, qui n'est pas sectaire, une fois qu'elle vient, elle écoute, elle tire de très 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 belles conclusions. Elle vient dire, je suis étonné de cet équilibre-là, de ce juste milieu-là, de cette ouverture et de cette souplesse d'esprit. Donc ne fais pas dire aux autres ce qu'ils ne disent pas. Pour résumer, donc beaucoup de lecteurs non musulmans vont en tirer des conclusions juste là. Donc après, tu vois beaucoup d'attaques, mais ça c'est le petit gamin, ça. Ça c'est le petit enfant, Sakhnouna. Elle coule encore, d'accord? Sakhnouna, tu vois ce qui sort du nez là. Sakhnouna, hein, ça sort encore là. Tu lui donnes une sucette, tu lui dis va lécher la sucette, petit, va apprendre. Ceux-là, ils sont sectaires, mal éduqués. On ne parle pas de cela, mon frère. D'accord? Ok, pour résumer, plus court, plus de structure, plus de documentation au cœur du sujet. Plus court, il y en a. Parfois, il faut faire plus lent. Plus de structure, c'est extraordinairement structuré. Je suis un mathématicien d'origine. Et qui a même travaillé dans les maths les plus lourdes. Les plus lourdes. Les domaines des mathématiques les plus lourds. Vraiment. Le niveau le plus élevé des mathématiques. Donc, je connais la rigueur mathématique, alhamdoulilah. Ok, plus de documentation. Il y en a de la documentation. Mais elle te dépasse parce que tu n'es pas encore dedans. Ah oui, quand je parle de l'histoire de Jamal Abdel Nasser avec les frères musulmans, ce n'est pas encore dans ton champ de vision à toi. Et c'est pas un sujet qui peut même t'intéresser. D'accord? Mais le musulman qui commence et connaît tout, il a déjà entendu parler de tous ces types de manipulations et il a besoin à un moment donné ou à un autre de comprendre. Maintenant, l'idéal, mon frère, et qu'est-ce que je demande à ceux à mes followers, à mes fans, c'est qu'ils partent approfondir dans des livres. C'est qu'ils partent approfondir avec des chelours. Ils sont rares, ceux-là qui comprennent un peu ce qui se passe dans le contexte d'aujourd'hui, malheureusement. Mais au moins, dans les livres, il y a une tonne de choses, il y a une infinité de choses. Approfondir les choses, mais les gens ne peuvent pas. Donc, il faut qu'on approfondisse, nous, pour eux, et qu'on vulgarise derrière. Ok, et au cours du sujet, c'est au cours du sujet. Les 2 heures ou 1h20, c'était au cours du sujet. Ça marche. Toi, tu ne le vois pas comme ça, mais c'est normal, ça. Après, mon frère, chacun avance comme il peut. On ne pourra pas satisfaire tout le monde, d'accord? Mais continue à observer les rappels, Inch'Allah, après compare. Compare. Il y a la demande, il y a l'offre. Compare avec l'offre. Et si possible, compare même avec l'offre non musulmane, qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit pseudo-athée. D'accord? Compare. Et tu verras, ça va. Il y a quelque chose qui va t'étonner dans mes rappels. Et tu diras, c'est unique. Ah oui, bah oui, c'est unique. Tu vois comment je suis vraiment.
Je me tire des fleurs, non? Tu comprendras un jour qu'est-ce que je fais. Oh, et si possible, moins d'attaques personnelles et de procès d'intention. Les attaques personnelles, personnellement, je ne les aime pas. D'accord? Et toi qui ne me connais pas encore, je parle toujours de typologie de personnes. Donc, par exemple, toi, tu penses que je te réponds à toi. Et moi, je réponds à des milliers et des milliers de personnes qui réfléchissent comme toi. D'accord? Et quand je parle de quelqu'un, d'accord? C'est que je parle de milliers de personnes qui boivent ces manipulations sans connaître, sans savoir qu'il est. C'est pas une attaque gratuite. Il est. Il suffit vraiment de l'observer, d'observer son passé et son passif. Il est malhonnête. Donc tu ne peux pas prendre de chez lui. Il est malhonnête par définition. Il est sectarisé par définition. Tant que tu n'as pas compris, tu prends des risques, malheureusement, en buvant ces mensonges et ces manipulations. Et celui-là, il est l'un des premiers, l'un des plus grands, subhanallah, manipulateurs escrocs qui parle des sujets islamiques. Très bien, et de procéder. Très bien. Tu as fini, j'ai fini. Travaillons, avançons. Maintenant, mon ami, on peut rentabiliser les 36 minutes que je t'ai consacrées. Je t'appelle, tu prends un sujet, d'accord? Et on discute, toi et moi, on échange autour. Tu vois? Tu me répéteras ce que tu entends dans les médias ou dans l'internet et je te réponds. Et moi, je te pose des questions et tu me réponds. J'aime ça. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un échange intellectuel très intéressant qui peut être un rappel pour les autres. Plusieurs fois, j'ai eu des gens au téléphone et chaque fois, j'ai regretté que je n'ai pas enregistré. Parfois, c'est 1 heure, 2 heures d'échange et c'est très instructif. D'accord? Moi, je ne parle pas à ceux que j'appelle des dindons ou de la pluie. Ça m'intéresse pas. Ça parle toujours de sujets à très haut voltige. Alhamdulillah. Ça marche! Attention. أصلح الله لكم الدنيا والآخرة أكرمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته